Bonjour chers frères et sœurs, je vous envoie le podcast multiplié, notre parole d'encouragement bi-hebdomadaire. Ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu dans l'adoration. L'adoration est bien plus que le chant. L'adoration est bien plus qu'un culte de chant. Nous pouvons adorer Dieu sans utiliser de musique. Ces affirmations sont évidemment vraies. Mais la musique est un aspect si fort et si puissant du culte dans tant de cultures en Afrique et dans le monde que nous confondons parfois musique et culte de Dieu. La musique est un moyen de parvenir à une fin. La musique renforce puissamment le culte. Mais le véritable culte de Dieu ne dépend pas de la musique. Permettez-moi de répéter. La musique renforce puissamment le culte. Mais le vrai culte de Dieu ne dépend pas de la musique. Adorer Dieu, c'est rendre gloire à Dieu, qui est grand et qui est saint. Adorer Dieu, c'est l'honorer et reconnaître sa bonté. Nous honorons Dieu lorsque nous déclarons sa parole et témoignons de sa véracité. Nous honorons Dieu lorsque nous déclarons sa parole et que nous nous engageons à lui obéir. L'un des enseignements les plus puissants et les plus succincts de la Bible sur l'adoration se trouve dans Colossiens 3, au verset 12 à 17. Paul a écrit cette lettre à l'église de Colosse alors qu'il n'avait pas fondé cette église et qu'il n'avait probablement jamais visité la ville de Colosse. Épaphras, le petit-fils spirituel de Paul, avait fondé, certes, l'église de Colosse. Paul voulait s'assurer que le culte de l'église était complet. Il dit, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, des saints et des bien-aimés, d'un cœur compatissant, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, vous supportant les uns les autres. Et si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, vous pardonnant les uns les autres, comme le Seigneur vous a pardonné. Vous devez aussi pardonner. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui lie tout ensemble dans une parfaite harmonie. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. Et soyez reconnaissants que la parole du Christ habite richement en vous, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse, en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, le cœur rempli de gratitude envers Dieu. Au verset 17, il dit, « Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en acte, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Au cœur même de cet enseignement sur le culte pour le corps du Christ, Paul dit que la parole du Christ habite richement parmi vous. Qu'est-ce que cela signifie pour la parole du Christ d'habiter richement dans notre adoration? Cela signifie que la parole de Dieu a une place prépondérante et non une place secondaire dans notre adoration. Pour que la parole de Christ habite richement notre adoration, les paroles de l'Écriture doivent être plus importantes que les paroles du prédicateur. Pour que la parole de Dieu habite richement notre adoration, les messages de la Bible doivent être présentés clairement et sans confusion. Pour que la parole de Dieu habite richement notre adoration, les gens doivent avoir la possibilité d'honorer Dieu et sa parole en exprimant leur foi et leur engagement. Il existe de nombreux moments dans le culte d'adoration où la parole de Dieu peut être lue ou citée. Il y a de nombreux moments dans une adoration où l'on peut raconter une histoire biblique, mais pour que la parole de Dieu soit richement présente dans une adoration, elle doit être comprise. Ne vous contentez donc pas de saupoudrer des versets bibliques dans vos cultes comme autant d'épices dans un ragoût. Proclamez clairement la parole de Dieu. Avant de lire un passage biblique, expliquez brièvement aux gens le contexte historique du passage que vous lisez. Lisez avec une voix forte. Expliquez ce qui n'est pas clair. Soulignez ce qui est important. Invitez vos auditeurs à dire Amen. Amen à la parole de Dieu et pas seulement au prédicateur. Que la parole du Christ habite en vous avec richesse, en vous enseignant et en vous exhortant les uns les autres en toute sagesse, en chantant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, le cœur rempli de gratitude envers Dieu. Chers frères, c'était multiplié de la part de votre serviteur Douty Claude, directeur du VCP en Afrique. Soyez sûrs que vous partagez ce podcast à d'autres personnes dans vos centres de formation, à d'autres auditeurs désireux d'implanter une église dans les villages africains. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez en paix. Shalom, shalom.